Salut à tous. Bon on se retrouve pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous souhaite tous mes vœux, que tous vos projets que vous souhaitez réaliser se réalisent pour vous. Pour ma part, les projets 2024, c'était d'emménager dans la nouvelle maison. Donc actuellement, on y est. Donc tout se passe bien. Les projets de cette année, je voudrais mettre de la domotique. Enfin, j'ai déjà tous les volets qui sont connectés. Donc avec les nouvelles normes des maisons RE 2020, les volets sont connectés. Comme c'est une maison neuve, j'ai pas encore de portail et autres sécurité. Là, on a tout juste la clôture. Et j'ai la société Reolink qui m'a contacté. Donc ils m'ont proposé des produits à tester. Voilà, donc pour la sécurité de la maison. Donc je vous fais montrer ça. J'ai quelques vidéos à sortir avec eux. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser à une caméra pour le garage en 360 degrés. Donc je vous fais montrer ça. Donc voilà la caméra en question. Donc c'est une Reolink FEW 6 mégapixels. Donc c'est un, je sais pas comment ils appellent ça, c'est un globe. Donc elle a une vue panoramique de 360 degrés, objectif fish eye, détection intelligente de personnes, audio bidirectionnel, pardon. Donc il y a les haut-parleurs intégrés et un Wi-Fi double bande. Donc pourquoi j'ai choisi cette caméra? Donc c'est pour avoir une vision globale sur le garage. Le garage fait 32 mètres carrés. Donc comme ça on va pouvoir tout contrôler. Donc dans la boîte on retrouve des petits autocollants, donc toutes les langues. Donc c'est un peu kitsch, mais voilà, on peut poser ça dehors pour avertir les personnes. Un gabarit pour le perçage. Et juste ici, en fait, vous allez voir la caméra en Wi-Fi, mais également peut être mis directement en Ethernet. Donc ça, ok. Bien sûr, vous avez le manuel d'utilisation. Donc il est en toutes les langues, hein, anglais, allemand, français. Ça vous explique tout ce qu'il y a à faire. Et le QR code pour l'application à télécharger. L'application s'appelle Reolink. Et vous l'avez sur l'Apple Store et Google Play. Donc la caméra, la voici, donc elle prend en 360. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut la mettre au plafond, sur un mur, sur un bureau. Donc tout type d'endroit. Très légère. Voilà. Donc le câble d'alimentation et le câble pour brancher directement en Ethernet. Moi je vais tout mettre en Wi-Fi. Donc dans la boîte, on va retrouver l'alimentation, bien sûr, une rallonge pour l'alimentation, un câble Ethernet, le support pour fixer au mur, des chevilles. Bon, je vais aller voir l'emplacement où je vais la mettre et je vous filme ça. Donc juste ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me fixer là. Pourquoi? Parce que d'ici je vois à peu près tout. Après j'ai une étagère à côté, ça va faire chier. Là j'avais déjà une caméra actuellement, mais du coup on va placer la Reolink ici. Celle-là je vais l'enlever, je vais la remettre à l'intérieur. Donc je place ça et je vous reprends. Donc je vais le placer
Je vais me mettre au plus haut, par là. Comme ça, j'aurai une bonne visibilité. Juste en dessous de ça, j'ai pas de rail. Donc on place le fil comme ceci. Donc la caméra est fixée juste ici, le fil il passe ici. Ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un petit boîtier. Là j'ai ma passerelle pour tout ce qui est Zigbee, Matter, HomeKit, tout ça, ma box. Donc j'aurai juste un switch à rajouter si je veux la passer directement au réseau. Donc on se retrouve sur l'application. Donc une fois que l'application est ouverte, il va vous envoyer directement sur l'enregistrement de la caméra. Donc vous entrez votre Wi-Fi, votre code, vous scannez le QR code directement sur la caméra. Vous suivez les instructions, vous allez voir, c'est ultra simple. Ensuite, il va venir initialiser la caméra. Vous créez un compte, vous entrez vos données. Ensuite, vous pouvez renommer l'appareil. Donc moi, j'ai mis caméra garage. Donc enlever les virgules et les... Ensuite, vous configurez. Donc moi, c'est pour le mur. Et l'installation est finie. Vous pouvez directement contrôler la caméra. Donc moi, elle est en mur. Donc vous voyez, le champ, il est vraiment très grand. Donc on peut aller un peu partout. On peut prendre des photos, des vidéos. Changer la netteté ou alors pour que ça soit plus rapide, plus fluide. Mettre en grand écran. Activer les alertes. Et dans les réglages, on a beaucoup de réglages. Au niveau de l'affichage, on peut changer. Donc là, en 6 mégapixels, on est vraiment très bien. On peut changer l'orientation, inverser. Donc là, vous avez la qualité des images. Vous pouvez changer les fréquences d'image et autres. Ensuite, dans les réglages, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc moi, j'ai passé en 60 Hz. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut changer. Il vous suffit de naviguer un peu dans tous les réglages. Pardon. Ensuite, au niveau de l'audio, vous avez la possibilité de monter le volume ou de le baisser. La caméra intègre une alarme de déclenchement par mouvement ou quand elle détecte une personne. Vous avez les lumières infrarouges si vous voulez les activer ou pas. Quand elle passe en mode nuit. Donc la sirène, si vous voulez l'activer, vous pouvez changer l'enregistrement de la sirène, mettre autre chose, une chanson, ce que vous voulez. Donc il y a une planification aussi d'horaire pour la sirène. Voilà, il y a beaucoup de choses. On peut la passer en jour-nuit, en immersion 360. Les applications sont vraiment très bien faites, très complètes. Beaucoup de choses. Et je vais vous faire une démonstration après de l'alarme, juste après cette présentation d'application avec le déclenchement de l'alarme quand elle détecte une personne. Donc voilà, donc j'ai installé la caméra, je l'ai mis en détection alarme, vous allez voir. Je vais rentrer dans le garage et l'alarme automatique de la caméra va se mettre en route.
ici. Ça sonne 4-5 fois. C'est pas extrêmement fort. Donc voilà, la caméra elle se met en route dès qu'elle détecte des personnes. Après, ça peut être chaque mouvement, elle va sonner, mais c'est modifiable directement dans les paramètres. Moi, j'ai laissé pour tout ce qui est personne, comme ça, elle reconnaît si c'est une personne, elle sonne. Et si c'est un mouvement autre, une mouche ou autre, quoi que ce soit, elle va pas sonner. Donc l'installation est très simple. Donc comme vous avez pu voir, on peut la mettre soit au mur, au plafond, ou directement sur un bureau si on veut protéger une grande pièce ou au travail, un bureau ou autre. Donc voilà, donc je remercie Reolink de m'avoir envoyé ce produit qui va être très utile. C'est un produit qui est connectable directement sur Google Home. Il y a une vidéo aussi, on peut faire une modif. Pour toutes les caméras Reolink, on peut les connecter sur HomeKit. Donc j'essaye de retrouver le lien de cette vidéo que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite. Prochainement, je vais refaire une vidéo sur des caméras et des appareils domotiques. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et je vous ferai part des prochaines vidéos sur un prochain post. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.